Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous passons dans sa présence. Vous savez que nous sommes sur le thème du combat spirituel. Et nous sommes en train de voir les armes de Dieu. Les armes que Dieu donne aux chrétiens. Les armes que Dieu demande aux chrétiens de prendre pour être efficaces dans le combat. Amen. Et ce matin, nous allons voir une armure qui fait partie de toutes les armes que Dieu donne aux chrétiens. Ce matin, c'est la cuirasse. Cette cuirasse ici peut être une cuirasse de justice. Elle peut aussi être une cuirasse d'amour ou une cuirasse de la foi. Mais en ce qui concerne le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 14, il s'agit de la cuirasse de justice. Amen. Amen. Mais nous verrons prochainement qu'on peut utiliser l'amour comme une cuirasse. Mais ce matin, nous allons voir que la justice peut être utilisée comme cuirasse. Nous devons nous revêtir de la justice comme d'une cuirasse, comme on se revêt d'une cuirasse. Amen. Amen. Nous allons tous nous lever pour glorifier, pour honorer la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Amen. Ésaïe 59, verset 17. Ici, c'est Ésaïe qui donne la prophétie où Dieu se revêt de ses armes. Amen. Pour combattre le mal. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Amen. Amen. Nous avons aussi dans Ésaïe chapitre 11, verset 5. Où Dieu, ici, par son prophète Ésaïe, est en train de dire quelles sont les armes que porte son fils qu'il va envoyer pour le sacrifice ultime. Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Amen. Amen. Ici, nous voyons que la justice peut aussi être portée comme une ceinture. Amen. Amen. Comme une ceinture ou au niveau des reins, sur la taille. Amen. Amen. Nous avons aussi en Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, donc l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous avons dit dès le départ que l'arme que nous allons étudier ce matin, c'est la cuirasse. Et la cuirasse, ici, c'est un symbolisme. Et il y aura des choses que nous allons porter sur nous comme une cuirasse, telles que la justice, ce que nous avons dit dans le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 14. Mais nous avons aussi dit que nous pouvons porter l'amour comme étant une cuirasse. Nous pouvons aussi porter la foi comme étant d'une cuirasse. Amen. Et le texte ici, dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, nous montre que la foi peut être portée comme une cuirasse. Nous montre que l'amour peut être porté comme une cuirasse. Amen.
Mais nous, ce matin, nous allons voir la justice qui est portée comme une cuirasse. Amen. Donc l'arme principale que nous étudions ce matin, c'est la cuirasse. Donc la cuirasse de la justice. Amen. Nous allons commencer par définir le mot justice. Vous savez, il y a des mots qu'on utilise parfois si on nous demande mais que veut dire l'amour? On aura du mal à donner une bonne réponse. Comme le mot justice, si on vous demande mais c'est quoi la justice? On aura du mal à donner une réponse exacte. Parce que c'est un mot qu'on utilise souvent. Mais nous allons commencer par donner la définition. Nous commençons par définir le mot justice. Donc selon le Larousse, la justice est une qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Une qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Mais la justice, c'est aussi une action par laquelle une autorité reconnaît le droit ou le bon droit de quelqu'un. Nous voyons qu'il y a une qualité morale, mais il y a aussi une action par laquelle une autorité agit pour donner à qui le droit, pour rendre à chacun ce qu'il mérite ou ce qu'il ne mérite pas. Amen. Dans cette définition, nous avons deux actions. Et nous allons comprendre les deux actions dans la suite du message. Amen. Amen. Ici, nous avons la cuirasse. Amen. Amen. Cette cuirasse ici symbolise la justice que nous devons porter sur nous. Amen. Cette justice nous invite à respecter les droits d'autrui. Cette justice nous invite aussi à respecter nous-mêmes aussi. Je vous prends un exemple. L'État a le droit de mettre quelqu'un sous tutelle. Et pourtant, il peut dire, mais c'est ma vie. Je fais ce que je veux de ma vie. Mais quand quelqu'un n'a plus ses sens, l'État a ce droit-là. Et c'est son devoir de mettre quelqu'un sous tutelle. Ça veut dire que si tu avais des biens, ta vie est gérée par l'État. L'État va déléguer des gens pour gérer ta vie. Amen. Donc ici, la justice ici nous emmène à respecter les droits des autres. Mais aussi à respecter ce que nous sommes. Amen. Si vous allez dans les 10 commandements, vous allez voir que dans ces 10 commandements, le Seigneur demande aux Israélites de respecter le droit des autres. Tu ne tueras point. Tu ne tueras pas qui? L'autre, n'est-ce pas? Tu ne voleras point. Quand tu voles à qui? Ton prochain, n'est-ce pas? Donc on respecte le droit d'autrui. Ici, nous voyons que c'est le respect de la loi. La justice ici, c'est une qualité morale qui nous invite à respecter la loi. La justice ici, c'est une qualité morale qui nous invite à respecter les autorités. Parce que la deuxième définition de la justice, c'est que l'autorité reconnaît le droit de chacun de nous. Or, nous savons que l'autorité suprême, c'est Dieu. L'autorité suprême, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais revenons sur la cuirasse. La cuirasse ici, que porte ou que portait le soldat romain, est faite de quoi? Elle est faite de bronze, parfois doublée d'une couche épaisse de cuir. Et cette cuirasse, nous voyons qu'elle protège les parties les plus délicates, les parties les plus vitales du corps du soldat, n'est-ce pas? Cette cuirasse ici va protéger. La cuirasse de justice protège la partie la plus vitale du soldat qui est le cœur. Amen. Amen. Donc ici,
nous voyons que la partie la plus vitale de tout ce que vous avez cité, c'est le cœur, n'est-ce pas? Mais vous avez oublié, elle protège aussi les reins, le ventre, il y a tout ça. Mais la partie la plus vitale que la cuirasse ici protège, c'est le cœur. Amen. Le soldat romain avait une cuirasse de bronze doublée de cuir épais. Elle protégeait l'une des parties les plus vitales du corps du soldat. Amen. Qui est le cœur. Mais aujourd'hui encore, les soldats portent des gilets pare-balles. N'est-ce pas? Et ici, nous avons 2 gilets pare-balles. Celui-ci va un peu jusqu'en bas. Celui-ci s'arrête au niveau de la taille. Amen. Amen. Donc quand vous voyez ces 2 tenues, vous voyez que cette cuirasse protège toutes les parties importantes, les parties vitales du corps de l'homme. Amen. Et c'est à l'image de ces tenues que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous devons porter la justice. Vous voyez que dans les 2 tenues ici, le soldat est protégé jusqu'à la taille, n'est-ce pas? Mais nous avons dit au départ que la justice peut aussi être portée comme ceinture, n'est-ce pas? Oui. Mais vous voyez que là, quand vous attachez, ça protège, ça vient serrer au niveau de la taille, n'est-ce pas? Quand tu serres l'autre tenue là-bas, ça serre au niveau de la taille. C'est pour qu'on comprenne que cette tenue ici va jouer le rôle de serrer au niveau du cœur, mais aussi de protéger les reins. Souvenez-vous, nous avons dit au départ que quand Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Celui qui porte une cuirasse, il va protéger son cœur, n'est-ce pas? La justice ici est une armure, une arme qui vient protéger notre cœur contre les attaques de Satan, n'est-ce pas? Cette cuirasse ici, qui est une image, symbolise ici la justice qui viendra nous couvrir, qui viendra nous protéger. Quand l'ennemi va nous attaquer pour nous détruire, nous devons utiliser la justice afin de ne pas succomber aux flèches de l'ennemi, n'est-ce pas? Alors, comment la justice peut faire que nous ne soyons pas atteints par les flèches de l'ennemi? Comment? Nous avons dit au départ que la justice est une qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Nous avons dit aussi que la justice, c'est une action par laquelle une autorité reconnaît le droit de tout un chacun. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le combat que nous menons, nous dépendons du général. N'est-ce pas? C'est qui le général qui dirige le combat, qui nous conduit dans le combat? C'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas vainqueurs sans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean 15, verset 14, il est écrit: sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Amen. Comment la justice que nous portons sur nous comme d'une cuirasse, comment elle peut nous protéger contre les traits enflammés de l'ennemi, contre les balles de l'ennemi, contre le couteau de l'ennemi, contre l'épée de l'ennemi? Comment? Nous avons dit que dans Jean 15, verset 14, il est écrit: sans le Christ, nous ne sommes rien. Dans ce combat que nous menons, si nous ne sommes pas avec le Christ, nous ne sommes rien. Alors, c'est le Christ qui a vaincu Satan à la croix. Si nous menons un combat, le combat que nous menons est un combat en différé.
On différait dans le sens que la victoire a été déjà emportée. Le Christ a vaincu Satan à la croix. Colossiens chapitre 2. Ça, nous savons tous. Le Christ a vaincu Satan à la croix. Donc le combat que nous menons est un combat dont la victoire est remportée d'avance. Puisque la justice est une action par laquelle une autorité reconnaît le droit de chacun, si nous portons sur nous cette veste, alors l'autorité qui est capable de nous protéger nous protégera. Il nous protégera. Pourquoi? C'est parce que nous portons la cuirasse de justice. Pourquoi? C'est parce que nous marchions selon le commandement. La justice ici, accomplir la justice ici de Dieu, parce que cette justice dont nous parlons ici, ce n'est pas la justice de l'homme. Nous ne parlons pas ici de la justice de l'homme. Celui qui accomplit sa propre justice ne sera pas protégé par l'autorité. Celui qui accomplit la loi des hommes ne sera pas protégé par l'autorité. Pour être protégé par l'autorité, tu dois accomplir la loi de l'autorité. Prenons un exemple. Tu es en France. Tu es d'origine américaine. Si tu viens dans ce pays, si tu viens accomplir la loi américaine, tu ne seras pas protégé par l'autorité française. Si tu veux être protégé par l'autorité française, si tu veux que l'action de l'autorité française soit bonne pour toi, il faut que tu respectes la loi de l'autorité française. Prenons un exemple. En Hollande, on tolère, on accepte, la loi autorise les gens de fumer n'importe quoi dans la rue. Mais en France, c'est interdit de fumer tout dans la rue. Donc si quelqu'un qui habite ce pays-là, les Pays-Bas, vient ici en France fumer de l'herbe, il sera arrêté par l'autorité française. N'est-ce pas? Donc pour que le droit ici soit bon pour nous, pour que l'action de l'autorité soit bonne pour nous, nous devons accepter d'obéir au commandement de l'autorité. Pour que l'autorité nous protège, nous devons accepter de marcher selon le commandement de l'autorité. Amen. Amen. C'est dans ce sens que cet habit devient une protection pour nous. Nous portons la justice comme du cuirasse pour être protégés des traits enflammés de l'ennemi. Mais cette justice agit en nous comme une protection que si nous marchons dans le commandement du Seigneur. Si tu marches dans le commandement du Seigneur, alors quand Satan viendra t'attaquer, le Seigneur va te protéger. C'est dans ce sens que cette tenue devient pour nous une protection. C'est dans ce sens que la justice devient pour nous une protection. C'est parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Parce que l'autorité agit de façon bienveillante envers un citoyen quand ce citoyen a respecté la loi. N'est-ce pas? Dites-moi, vous roulez à 190 km/h. Qu'est-ce qu'il fera l'autorité? Il sera bienveillant? Non, il va t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté la limitation de vitesse. Pendant que tu roules à 120 km/h sur l'autoroute et il y a l'autorité. Est-ce qu'il va t'arrêter? Non. Par contre, si c'est bouchonné là-bas, il va te faire signe pour te dire allez, faites attention parce que là-bas c'est bouchonné. C'est quoi? C'est de la bienveillance.
il sera bienveillant envers toi, parce que tu respectes la loi. L'autorité qui est le Christ nous protège quand nous marchons selon son commandement. Celui qui marche selon le commandement du Christ est protégé par le Christ. Quand Satan t'enverra des flèches enflammées, Jésus-Christ va te protéger. Mais c'est quoi la différence entre la justice de l'autorité divine qui est Christ et la justice de l'homme? La justice de l'homme peut être injuste. La justice de l'homme peut être partiale, avec des partis pris. La justice de l'homme peut se tromper. Mais ici, il s'agit de la justice qui ne se trompe pas, celle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur nous invite à obéir au commandement. Et si nous obéissons au commandement, la grâce de Dieu sera sur nous et le Seigneur va nous protéger. Mais est-ce que c'est en cela que nous méritons cette protection? Non. Si nous méritons la protection de notre Seigneur Jésus-Christ, alors son sacrifice ne sert absolument à rien. Ce matin encore, le Seigneur veut nous enseigner que la protection qui vient de la cuirasse de justice ne dépend pas de ce que nous avons fait et de ce que nous n'avons pas fait. La protection ici dépend du sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, personne ne peut accomplir la loi. Personne. L'essence de l'homme, l'homme dans son essence ne peut pas être parfait. Alors pourquoi cette justice que nous nous revêtons ce matin peut nous emmener à la protection? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Il a payé pour nos fautes. Il a payé pour nos péchés. Alors, quand il brandit son sacrifice, nous sommes justifiés. La justice ici peut agir en nous. Nous pouvons être protégés ici par la justice du Christ que parce que c'est lui seul qui a payé le prix. Amen. Amen. Donc ici, il ne s'agit pas de la justice de l'homme, mais il s'agit de la justice du Christ qui est mort à la croix, qui a payé pour nos fautes. Et Jean 3, verset 16 ici, trouve son fondement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cette justice qui vient du sacrifice de Jésus-Christ, qui nous emmène au salut, qui nous emmène au pardon, qui nous emmène à la protection. Quand Satan va essayer de me lancer des flèches, la justice de Jésus-Christ me protège. Amen. Mais sauf que pour que la justice de Jésus me protège, il faut que j'accepte son commandement. Amen. Il faut que je le lui permette. Nous permettons à Christ d'agir en nous par notre volonté de l'obéir. Notre obéissance ici, c'est une obéissance par la foi. Notre obéissance ici, c'est une obéissance dans l'amour. Ce n'est pas une obéissance par la peur. Ici, je vais respecter le droit d'autrui, pas parce que j'ai peur qu'on me fouette. Je vais respecter le droit d'autrui, pas parce que j'ai peur qu'on me critique. Je vais respecter le droit d'autrui, je vais marcher dans le commandement, je vais aimer mon prochain, je vais aimer mon ennemi, je vais respecter mon prochain parce que j'aime le Seigneur. C'est ça la différence entre la justice de Dieu, la justice du Seigneur Jésus-Christ
et la justice de l'homme. Le Seigneur nous invite ce matin de nous revêtir de la justice du Christ et non de notre propre justice. Amen. Amen. Si tu essayes de te revêtir de ta propre justice, tu n'iras pas loin. Se revêtir de sa propre justice, c'est essayer de faire de bonnes choses par ton intelligence. C'est essayer de mener une vie d'ascétisme, une vie de rigueur, une vie de discipline par sa propre force. Ce sont les religieux qui font ça. Il fait un jeûne de 40 jours et il croit que parce qu'il a fait un jeûne de 40 jours, c'est là que Dieu va lui pardonner. Non. Si vous allez dans Ésaïe 58, il définit quel est le vrai jeûne, quelle est la bonne attitude que celui qui adore Dieu doit avoir. Ce n'est pas une attitude religieuse. Celui qui veut adorer Dieu doit avoir une attitude de foi. Ça veut dire qu'il est conduit par l'amour de Dieu. La foi nous conduit sur le chemin de l'amour. Nous faisons des choses pas par crainte, pas par peur. Nous faisons des choses parce que nous aimons Dieu. Nous voulons faire plaisir à notre papa. Nous voulons que notre attitude soit la joie pour notre papa. Amen. C'est cette justice ici qui nous protège. Une justice qui nous emmène à faire des choses non par crainte, par peur, mais par amour, mais par la foi que le Seigneur met en nous. Amen. Cette tenue ici est faite de quoi? Cette justice est faite de quelle matière? De fer. Oui, on peut. De l'amour. Oui, quoi d'autre? Donc là, il y a deux moyens. De l'image. Commençons d'abord par cette tenue. Physiquement, c'est fait de quoi? Kevlar. Bon, Kevlar, c'est moderne. Au départ, Kevlar, c'est un nouveau matériau. Mais il y a plusieurs matières. Mais à l'origine, c'est le bronze qu'on utilisait. C'est après qu'on a utilisé le Kevlar. Ça, c'est une tenue moderne. Les matériaux composites. Ça, c'est moderne. On utilise maintenant, à notre époque, les tenues sont faites de Kevlar. Parce que c'est un matériau qui est léger. C'est léger, on peut le porter facilement. Mais avant, c'était en fer. Le matériau était plus lourd. Mais ce matériau est solide, mais léger. N'est-ce pas? Maintenant, spirituellement, de quoi est faite la cuirasse de justice? Spirituellement, c'est le sang de Jésus. Amen. Cette cuirasse est faite du sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, on a du mal à appliquer la parole de Dieu. Parce que si on a juste obéi à une parole, c'est fini. On est juste. Donc on est fort, on est trop fort pour obéir. Mais non. Personne n'est fort pour obéir par lui-même. Personne. Personne n'est fort pour obéir. Personne n'est fort pour faire les choses de Dieu. Satan va nous accuser tout le temps. Mais qu'est-ce qui nous rend juste? C'est le sang de Jésus. Notre victoire dans le combat que nous menons aujourd'hui tire sa source dans le sacrifice du Christ. Cette cuirasse ici de justice est faite du sang du Christ, le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ nous conduit à être protégés contre les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Le Seigneur ce matin veut que nous puissions comprendre ce point, que tout ce que nous avons dans le Seigneur ne vient pas de notre mérite. Cette justice que nous avons ici qui nous protège ne vient pas de notre mérite. Cette justice vient du sacrifice du Christ. C'est du sang de Jésus que vient ce sacrifice. Voilà pourquoi nous devons continuer à marcher dans l'amour, dans la foi. Mais comment nous faisons pour rentrer dans cette justice? Comment? Comment nous faisons pour rentrer dans l'acceptation du sang de Jésus?
nous faisons ce que nous faisons pour rentrer dans l'acceptation du sang de Jésus, c'est la foi. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'obéissance qui conduit à être protégé par le Seigneur, c'est une obéissance qui vient de la foi, qui vient au moyen de la foi. Amen. Le sang de Jésus-Christ, ici, nous protège que si nous avons la foi en qui? En Jésus-Christ. Amen. Alors le Seigneur peut nous procurer cette justice parce qu'il n'a pas péché. C'est un sacrifice. Parce qu'il a obéi jusqu'à la mort. C'est un sacrifice. Parce qu'il est sorti vainqueur. C'est un sacrifice. Vous avez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Vous avez aussi Romains 13 verset 14. Nous voyons qu'ici, nous avons commencé par la conclusion. Est-ce que maintenant tout le monde a compris comment la justice peut devenir une protection pour nous? Comment marcher dans l'obéissance peut devenir pour nous une protection? Est-ce que tout le monde a compris? Celui qui marche dans l'obéissance, il sera protégé par le Seigneur. Cette chose a été dite depuis le commencement, depuis la Genèse. On parle de ça. Quand Caïn a péché, Dieu dit à Caïn, si tu changes d'attitude, ça va aller. Mais si tu désobéis, le péché se couche devant ta porte. L'obéissance. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi c'est le cœur qui est protégé? Pourquoi? Pourquoi la justice du Christ vient nous protéger le cœur? Pourquoi c'est le cœur qui est protégé? Pourquoi cette tenue est portée pour protéger le cœur principalement? Pourquoi? Premièrement, c'est parce que c'est dans le cœur que s'inscrit la mémoire longue. La mémoire longue nous conduit dans une obéissance qui honore le Seigneur, dans une obéissance de foi. La mémoire longue nous permet de garder la parole de Dieu. Tu ne peux pas obéir si tu ne te souviens plus de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 15, « Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il viendra vous rappeler les choses que je vous ai dites. » Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ demandera au Père de nous envoyer le Saint-Esprit et il viendra nous rappeler des choses qu'il nous a dites. Amen. Amen. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut rappeler la parole de Dieu à ceux qui n'ont pas une mémoire longue? À ceux qui n'ont pas une mémoire forgée en Jésus-Christ? Non. Ceux qui n'ont pas une mémoire longue, ce sont ceux-là, ces terrains que le Christ a donné, la parabole, il dit, les grains qui sont jetés sur la route, sur les cailloux, sur les épines, n'est-ce pas? Ceux-là n'ont pas une mémoire longue dans le Seigneur. Par contre, les grains qui sont jetés sur la terre fertile, ceux-là ont une mémoire longue. Le Saint-Esprit peut leur rappeler ce que le Christ a dit au départ. Amen. Amen. Le cœur ici est protégé par la justice de Jésus-Christ. C'est parce que c'est dans le cœur que s'inscrit la mémoire longue. Si tu veux garder une chose sans pourtant l'oublier, tu dois garder cette chose dans ton cœur et non dans ton cerveau. Amen. Amen. Les choses que nous gardons dans le cerveau, nous les perdons, n'est-ce pas? Prenons un exemple. Tu es étudiant. Si tu étudies tes leçons juste pour avoir une note, à la fin de la formation, tu ne vas plus jamais te souvenir de ces choses que tu as étudiées, n'est-ce pas? Mais dites-moi l'étudiant, si c'est faux, bon, vous me dites que c'est faux. Hein? Vrai ou faux?
c'est vrai. Si tu étudies une leçon parce que tu aimes une leçon, tu ne pourras pas oublier cette leçon. Même quand tu auras 100 ans, tu te souviendras de cette leçon. La chose restera en toi, n'est-ce pas? Mais si tu étudies une leçon juste parce que tu veux avoir une note, c'est fini, tu auras la note. Une fois que tu as la note, tu vas oublier la chose. Mais si tu étudies une matière par amour, parce que tu aimes la matière, alors, même quand tu finiras la formation, tu te souviendras de cette matière, parce que tu l'as aimée. Les choses que nous gardons ici dans le cœur restent. Les choses qui s'arrêtent dans le cerveau ne restent pas. La mémoire longue est construite dans le cœur. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il est cérébral. Il réfléchit beaucoup, il est cérébral. Mais ceux qui sont cérébrales, ils ne mettent pas là. Ça reste là. Amen. Pourquoi cette cuirasse protège le cœur? Pourquoi c'est le cœur qui doit être protégé? En ce qui concerne la mémoire longue, vous avez Proverbe chapitre 3, verset 1. Il est écrit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Ce n'est pas le cerveau qui doit garder les commandements pour son fils ici, mais cette mère demande à son fils de garder ses enseignements où? Dans le cœur. Dites-moi, où est-ce qu'on garde les trésors? Le plus grand trésor, on le garde où? C'est dans le cœur. Mais pourquoi le cœur? Pourquoi cette cuirasse doit protéger le cœur? Cette cuirasse doit protéger le cœur, c'est parce que c'est dans le cœur que nous recevons la parole de Dieu. Si la parole que tu reçois s'arrête dans ton cerveau, il ne produira rien. Pour que la parole que tu reçois produise du fruit en toi, il faut qu'elle descende dans ton cœur et qu'elle y reste. Amen. Pourquoi c'est le cœur que nous devons protéger? Pourquoi c'est le cœur que cette cuirasse protège? La cuirasse protège le cœur, c'est parce que c'est dans le cœur qu'habite le Saint-Esprit. C'est dans le cœur que le Seigneur habite, vient habiter en nous. C'est un symbolisme spirituel. Amen. Voilà pourquoi la cuirasse ici de justice vient protéger notre cœur. La cuirasse de justice vient protéger notre cœur afin que nous ne puissions pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Voilà pourquoi cette mère peut dire à son fils: fils, n'oublie pas mes enseignements et garde-les dans ton cœur. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans nos cœurs, il faut que nous acceptions de garder la parole de Dieu ou dans nos cœurs. Amen. Si tu refuses de garder la parole de Dieu dans ton cœur, le Seigneur ne pourra pas venir habiter en toi. Si tu refuses de forger la mémoire longue, tu ne pourras pas marcher dans le commandement. Pour respecter les droits d'autrui, il faut accepter de garder la parole de Dieu. C'est là que le sacrifice du Christ sera efficace dans ta vie. Quand Satan ira t'accuser auprès du Seigneur, Jésus de Nazareth, qui s'est sacrifié, viendra montrer ses mains. Regarde, j'ai été crucifié, regarde les marques. Alors, tu seras protégé. Alors, tu seras lavé. Amen. Vous avez des références dans Éphésiens 3, verset 17, mais aussi dans Romains, chapitre 8, verset 9 et verset 11. Mais pourquoi le cœur? Pourquoi c'est le cœur qui est protégé par cette cuirasse de justice? Le cœur doit être protégé par la cuirasse de la justice. C'est parce que
c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Physiologiquement, c'est du cœur que viennent les sources de vie, n'est-ce pas la biologiste? Oui. Spirituellement, c'est du cœur que viennent les sources de vie. Nous avons cela dans Deutéronome, chapitre 4, verset 9, il est écrit: seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Tu ne peux pas marcher dans l'obéissance. Tu ne peux pas te donner entièrement au Seigneur si tu refuses de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu refuses de garder la parole de Dieu dans ton cœur, quand la tentation viendra, tu vas succomber. Tu vas te laisser aller. Et Satan va gagner. Voilà pourquoi ici, Dieu donne des avertissements aux enfants d'Israël. Il leur dit: n'oubliez pas les choses que vous avez vues. Faites attention afin que ces choses ne sortent pas de vos cœurs. Amen. Et ici, on a une technique que le Seigneur donne ici pour ne pas que ces choses sortent. Il dit: enseignez-les à vos enfants. On ne peut pas enseigner quelque chose qu'on n'a pas compris. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que toi-même tu ne respectes pas. Nous avons une conscience. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, quand Dieu envoie un prophète, Dieu forme d'abord le prophète lui-même et le purifie, le sanctifie. Alors il sera apte à parler de la part de Dieu. Vous avez ce symbolisme dans tous les textes. Pour Ézéchiel, pour Jérémie, pour Ésaïe, pour Jean de Patmos. Tous, Dieu a mis sa main sur leur bouche. Dieu a fait manger à ces personnes le rouleau. Jean a mangé le rouleau. Dieu a mis le caillou sur la bouche d'Ésaïe. Ainsi de suite. Ces personnes, avant d'enseigner, ont été eux-mêmes enseignés et purifiés par le Seigneur. Amen. Amen. Ici, nous avons une méthode, une façon de garder la parole de Dieu dans notre cœur, une façon pour que les choses que nous avons entendues et vues du Seigneur ne puissent pas sortir de nos cœurs, c'est de les enseigner. À qui? À nos enfants. Parce que nos enfants seront nos jalons. Des garde-fous. Amen. Matthieu 6, 21 dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pourquoi c'est le cœur qui est protégé? C'est parce que si nous avons un trésor, c'est là que sera notre cœur. Si nous faisons de la parole de Dieu notre trésor, alors notre cœur y résidera. Amen. Notre cœur restera là où nous avons mis la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi la cuirasse de justice vient protéger notre cœur. Amen. Proverbe 4, versets 19 à 23 dit: la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé
pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Amen. Amen. Ici, nous avons tout ce qu'il faut. Proverbe ici nous explique comment avoir la parole de Dieu, comment rentrer en possession de la parole de Dieu, comment la garder et comment cette parole nous fait du bien. Mais avant cela, il commence par dire quoi? Il dit que ceux qui sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas voir le mal de loin. N'est-ce pas? Celui qui marche dans les ténèbres, il ne peut pas voir le trou qui est devant lui. Il finira par tomber dans le trou qui est devant lui. Pourquoi? Parce que sa vision est limitée. La vision de celui qui est dans les ténèbres est limitée. Par contre, si tu es attentif à la parole de Dieu, parce que pour que la parole de Dieu soit un trésor pour toi, pour que tu acceptes la parole de Dieu, il faut que tu sois attentif à cette parole. Il faut que tes oreilles écoutent cette parole. Il faut que ton attention soit portée sur la parole de Dieu. Si tu es distrait, tu ne pourras pas bénéficier de la grâce qu'il y a dans la parole de Dieu. Il faut que tu sois attentif et il faut que tu prêtes ton oreille à la parole de Dieu. Il faut que tu l'écoutes. En fait, il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Une fois que tu as obéi, ne t'arrête pas là. Il y en a qui s'arrêtent à l'obéissance. Mais cette obéissance sera passagère parce que tu n'as pas gardé la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu reste en toi comme un trésor, ne t'arrête pas à l'obéissance. Va jusqu'à la conserver. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as obéi à la parole de Dieu, donc tu as fait ce que la parole de Dieu demande. Mais après, il faut que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur comme un trésor. Si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur comme un trésor, tu pourras alors la transmettre aux autres. Le trésor est transmis de génération en génération. C'est un héritage, n'est-ce pas? Si tu gardes la parole de Dieu, tu l'as appliquée dans ta vie, si tu la gardes dans ton cœur comme un trésor, tu pourras la transmettre comme on transmet un héritage. Tu donneras à tes enfants donneront à leurs enfants, ainsi de suite. Si tu gardes la parole de Dieu au fin fond de ton cœur, quand viendra la tentation, tu pourras rappeler à Satan cette parole, comme a fait le Christ. Avant même que tu sors cette parole, Satan va trembler, parce que Satan connaît l'odeur de la justice. Satan connaît l'odeur de l'obéissance. Toutefois que Jésus-Christ chassait les démons reconnaissaient qui était Jésus avant même qu'il les chasse. Ils commençaient à trembler. Ils disaient, tu es le Saint de Dieu. Le Saint, la sainteté, la pureté. Satan connaît l'odeur de la pureté. Satan connaît l'odeur de l'obéissance. Satan connaît l'odeur du sacrifice. Satan pouvait dire à Jésus, tu es le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. Celui qui marche dans l'obéissance, celui qui met sur lui la justice du Christ, Satan aura peur. Quand il va parler, Satan va trembler. Et là, tu pourras dire, même les démons obéissent. Amen. Amen. Les démons obéiront quand tu diras, au nom de Jésus, sors de ce corps. Le démon sortira. C'est parce que tu as en toi la justice du Christ. Amen. Amen. Ici, dans Proverbe 4, versets 19 à 23, nous voyons que celui qui est dans les ténèbres tombera dans le trou. Mais celui qui est dans la lumière, celui qui porte la cuirasse de justice et dans la lumière du Christ, il ne pourra pas tomber. Il voit le mal de loin, n'est-ce pas? Vous connaissez tous ce proverbe. Le juste voit le mal de loin. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous connaissez la chanson. Il voit le mal de loin et l'Éternel
délivre. Vous connaissez la chanson? Le juste, pourquoi il est juste? Pas parce qu'il est trop bon pour se priver, hein. Non, il est juste parce que le Christ est juste en lui. Amen. Parce qu'il porte la cuirasse de justice du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est juste. Le juste voit le mal de loin. Et le Seigneur l'en délivre. Le méchant marche dans les ténèbres. Il ne voit pas le mal de loin. Et il finira par tomber dans le piège de l'ennemi. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous voyez ce qui se passe? Une fois que tu as gardé la parole de Dieu au fin fond de ton cœur, tu dois maintenant garder ton cœur. Alléluia. J'ai été attentif à la parole de Dieu. J'ai écouté la parole de Dieu. Ça veut dire que j'ai obéi à la parole de Dieu. Après, qu'est-ce qui vient? J'ai gardé la parole de Dieu au fin fond de mon cœur. Et qu'est-ce que je fais après? Je garde mon cœur. Si je garde la parole de Dieu au fin fond de mon cœur et que je ne garde pas mon cœur, je ne pourrai pas bénéficier de la grâce de Dieu. Pourquoi? C'est parce que, puisque je n'ai pas gardé mon cœur, cette parole finira par sortir de mon cœur. Garder son cœur, c'est être sobre, marcher dans la vigilance. Celui qui marche dans la vigilance gardera le trésor qu'il a reçu intact au fin fond de son cœur. Faire attention. Il y a des moments de baisse d'attention. Il faut revenir sur la bonne vigilance. Amen. Alors, si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, de ton cœur viendra que des bonnes choses. Parce que, pourquoi le cœur? Parce que du cœur viennent aussi les méchancetés. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? C'est du cœur. Celui qui n'est pas vigilant, qui ne garde pas son cœur, de son cœur viendra la lutte. De son cœur viendront les querelles. De son cœur viendront les jalousies. De son cœur viendra la désobéissance. Amen. Pour sortir vainqueur dans le combat, il faut avoir de l'avance sur les coups de l'ennemi. Pour cela, il faut une intelligence renouvelée. Pour avoir une intelligence renouvelée, il faut être transformé par l'esprit. Il faut recevoir la parole de Dieu et être transformé par l'esprit. Celui qui est transformé par l'esprit, celui qui a reçu la parole de Dieu et qui est transformé par l'esprit, marchera dans la lumière. Alors, la cuirasse ici permettra que tu vois de loin le mal et tu pourras invoquer le Seigneur et il te gardera. Amen. Quand tu iras chasser un démon dans le corps d'une personne, le démon obéira à ce que tu diras parce que tu portes en toi la cuirasse de justice. Tu as en toi l'odeur du parfum de sainteté. Et le démon pouvait reconnaître Paul. Quand Paul chassait les démons, le démon le reconnaissait. Les démons, dans Acte 6, les démons ont dit à cet homme, à cette personne, nous connaissons Paul, mais vous qui êtes-vous? Les 7 fils de Séva, le sacrificateur d'Israël, ont voulu chasser un démon dans un corps. Ils ont dit, sors de ce corps, au nom de Jésus que prêche Paul. Mais qu'est-ce que le démon a dit? Il dit, nous Jésus nous le connaissons, Paul nous le connaissons, mais vous qui êtes-vous? Parce que il n'avait pas l'odeur
de la justice du Christ. Amen. Il n'avait pas l'autorité du Christ. Nous avons dit au départ que la justice, c'est l'action par laquelle une autorité reconnaît le droit de quelqu'un. L'autorité du Christ n'était pas sur ces personnes. Alors le démon ne pouvait pas les obéir. Si tu veux que Satan tremble, que le monde des ténèbres tremble quand tu pries, il faut que tu acceptes dans ta vie l'autorité du Christ. Quels sont les points que Satan attaque? Les points d'attaque de Satan sont l'orgueil. Pourquoi dans ce combat, Satan attaque l'orgueil? Quand tu portes la cuirasse de justice, tu vas te protéger de l'orgueil. Quand l'orgueil, cette flèche viendra t'attaquer, tu vas refuser. Psaume 18, verset 14. Vous pourrez lire chez vous. Vous avez Deutéronome, chapitre 8, verset 14 qui dit: prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Celui qui ne garde pas son cœur finira par s'enfler d'orgueil. Et il pourra facilement oublier Dieu. Il pourra minimiser les bienfaits de Dieu. Il pourra chercher à rationaliser les bienfaits de Dieu. Quand Dieu l'aura béni, il dira: mais c'est normal, tout le monde peut avoir ce que j'ai eu, c'est pas un miracle ça. Et pourtant c'est un miracle. Mais parce que l'orgueil monte dans ton cœur, tu vas commencer à trouver une raison pour tous les miracles que Dieu opère. Tu vas essayer d'interpréter tous les miracles que Dieu opère en cherchant une réponse naturelle, une réponse humaine. Mais sauf que c'est Dieu qui a opéré ce miracle en toi. Tu voudras essayer de faire fonctionner ta raison pour expliquer le miracle. C'est de l'orgueil. Le fait de minimiser ce que Dieu fait dans ta vie, ou de toujours chercher à trouver une réponse rationnelle sur ce que Dieu fait dans ta vie, est une forme d'orgueil. Et cet orgueil t'éloignera de la foi. Tout ce que tu as aujourd'hui vient du Seigneur. Même les choses que tu penses mériter, ces choses viennent du Seigneur. Deutéronome 8, verset 17 dit: garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est ça l'incrédulité. C'est ça le manque de foi. Tout ce que Dieu fait en toi, tu commences à trouver une raison. Bon, non, c'est parce que j'ai travaillé. Voilà pourquoi j'ai eu 19. J'ai bien travaillé à l'école, j'ai eu 19, je mérite mes 19. J'ai bien bossé, j'ai bien fait mes économies, donc j'ai acheté la voiture. Donc j'ai mérité. Non, tu n'as rien mérité. Admettons que tu as travaillé, mais si Dieu t'avait arraché la vie, est-ce que tu allais travailler? Non. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Le fait d'écarter Dieu dans nos succès nous conduit dans l'incrédulité, nous conduit dans l'orgueil. Amen. Voilà pourquoi, quand ce point d'orgueil vient t'attaquer, tu dois refuser. Amen. Amen. L'autre point, c'est l'avarice. L'avarice, l'égocentrisme. L'orgueil finira par te conduire dans l'avarice. Tu seras égoïste, égocentrique. Tu ne penseras qu'à toi. Même quand tu penseras aux autres, ça sera de façon limitée. Tu ne peux pas faire au-delà de ce que tu ne peux pas. Sauf que le vrai sacrifice nous emmène à aller au-delà de nos capacités. Ça, c'est le vrai sacrifice. L'autre point, c'est le mensonge. Satan vient te mentir. Il mettra en toi le mensonge. Non seulement que tu vas mentir toi, mais Satan vient aussi te mentir. Celui qui ment a été menti avant par Satan. On ne peut pas mentir si Satan ne nous a pas menti. Pour tomber dans le mensonge, il faut d'abord que Satan vienne te mentir. Puisque tu as accepté le mensonge de Satan, alors toi aussi tu peux mentir. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne encore ce point.
Satan, son mensonge, c'est de venir mettre en nous le doute. Il met en nous le doute, il met en nous l'orgueil, il met en nous l'avarice pour nous tromper. Et en retour, nous allons aussi tromper notre prochain. Et on ne pourra plus respecter les droits d'autrui. En fait, nous ne serons plus dans la justice du Christ. Il y a aussi l'incrédulité. Pourquoi les gens sont incrédules? C'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Voilà pourquoi ceux-là, ils pourront tomber dans le piège de l'ennemi. Le méchant marche dans les ténèbres, il n'aperçoit pas ce qui lui fera tomber. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, nous dit cela. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Nous devons accepter la soumission, marcher dans la soumission. Amen. Le premier point de défense qui est donné par la cuirasse de justice, celui qui porte en lui la cuirasse de la justice marchera dans la soumission. Être soumis au Seigneur, être soumis au commandement, être soumis au Christ. Jacques 4, versets 6 à 10. La victoire dans le combat dépend de notre soumission à l'autorité du Christ. C'est ce que nous avons dit au départ. Si nous marchions dans le commandement, alors l'autorité qui est le Christ pourra nous protéger par la grâce du Seigneur. Par rapport à la définition que nous avons donnée de la justice. Vous avez Matthieu 28. Alors, pourquoi ici le combat dépend de l'autorité du Christ, de la soumission que nous avons à l'autorité du Christ? Pourquoi ici la victoire du combat spirituel dépend de notre soumission à l'autorité qui est Christ? Parce que c'est lui qui a tout reçu. C'est à lui que tout a été donné. Il est écrit dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui porte sur lui la cuirasse de justice, alors l'autorité du Christ agira en lui. Et il portera en lui l'autorité du Christ. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la soumission pour rentrer dans la victoire du Christ. L'autre défense que nous procure la cuirasse de justice, c'est l'humilité et la sobriété. L'humilité et la sobriété nous conduisent à la défense, de nous défendre contre les traits enflammés de l'ennemi. 1 Pierre 5, versets 5 à 6, et le verset 9 à 8. Vous avez Matthieu 11, verset 29. Et nous avons aussi la douceur. Matthieu 5, verset 4. Vous pourrez lire chez vous. Et il y a un homme de Dieu du 4e siècle, Basile de Césarée, pouvait dire, on les appelle doux, ceux qui ont apprivoisé leur caractère et se sont libérés de toutes les passions au point de ne plus laisser habiter aucun trouble en leur âme. Ici, nous citons certains points qui nous emmènent à nous défendre. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons continuer avec l'interprétation de ces termes. C'est quoi ces termes? Pourquoi ces termes? Qu'est-ce que ça veut dire? Se revêtir de la cuirasse de justice. Nous allons prier le Seigneur.